Bonjour, je m'appelle Metaka Bongo. J'habite à la ville de Genève, une très belle ville. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de raconter un peu mon histoire et pour vous faire comprendre le pourquoi de ma fondation. J'ai travaillé pendant 15 ans à la poste et c'est un travail que j'aimais beaucoup. Et vu comment les clients se comportaient avec moi, j'ose espérer aussi qu'ils m'aimaient beaucoup. Et tout a basculé en 2014. Mais si je vois toutes les flashs que l'Éternel m'a en train de me montrer, je pense que tout a débuté en 2009. Parce que je me rappelle une fois en voyage au Luxembourg, je suis allée dans un centre commercial. Et en sortant du centre commercial, j'ai vu un monsieur qui est resté très très longtemps en train de me regarder. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je l'ai regardé, ouf, je suis partie. Je ne sais pas si je suis ce genre de personne que quand quelqu'un vous regarde, même depuis le dos, vous vous rendez compte que il se passe quelque chose derrière vous. Et moi, je me suis rendu compte qu'il s'est passé quelque chose derrière mon dos. Et j'ai remarqué que la personne me regardait. Et une autre fois encore, il y a une amie, une copine, du moins, j'espère, qui m'a demandé de réaliser un voyage avec elle en Espagne. J'ai pris mes billets, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Le voyage s'est fait avec mes 3 enfants et ma soeur. Mais quand j'ai pris mes billets et fini, la copine finalement, elle a pris ses billets mais on n'a pas voyagé ensemble. Elle a décidé de voyager à notre tour. Elle est partie. Donc on n'a pas vraiment organisé ensemble. Je me suis retrouvée à organiser le voyage avec moi et ma soeur. Mais c'était un bon voyage quand même. On est resté plus de 7 jours, une dizaine de jours. Après avoir fini, au retour, j'arrive à l'aéroport pour reprendre mon avion avec mes enfants et ma soeur. C'est qui est-ce que je croise à l'aéroport? C'est cette copine avec un monsieur. Et cette copine m'a regardé, ce monsieur m'a regardé très 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 longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi il me fixait autant, mais il me fixait vraiment. Ça m'a jamais tilté. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne tous ces détails. Parce qu'après ceci, quand je commençais à comprendre qu'est-ce qui se passait, le Seigneur me faisait comprendre que c'était pas en 2014 que ça avait débuté. C'était avant 2014 que ça avait débuté. On a voyagé, on est revenu. J'ai commencé à travailler comme c'était. Et je remarquais qu'au travail, à un moment donné, il y avait plusieurs personnes qui s'intéressaient à moi, qui me posaient des questions, qui voulaient être en contact avec moi. Je me suis dit, bon, peut-être c'est juste parce que ces gens me trouvent sympathique. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Puis en 2014, je suis tombée malade. Je vais passer un peu de détails parce que pour l'instant, c'est des détails assez douloureux que je n'aimerais pas raconter. Peut-être un jour, je viendrai sur ça pour vous raconter cette histoire avec plus de détails. Je suis tombée malade, j'ai fait une dépression. Mon chef m'a vraiment malmenée.
Je ne peux pas dire que dès le départ, c'était un personnage dégueulasse, comme les gens disent, mon GTC est dégueulasse et que ceci, non. J'avais eu à travailler avec lui avant 2000, je pense que ça devait être en 2005, 2006, à une autre office de poste. C'était une personne assez gentille. Mais là, je pense que la pression et peut-être parce que aussi la dernière fois je n'avais travaillé que 2 jours avec lui, donc je ne pouvais pas vraiment connaître la personne. Mais le fait de travailler avec lui plus longtemps m'a fait vraiment comprendre qu'est-ce qui était l'individu. Voilà un peu en gros. Qu'est-ce que je peux vous dire pour l'instant sur cette histoire qui va être racontée en plusieurs étapes parce que j'aimerais que je ne puisse pas oublier un seul détail de cette histoire. Parce que je me posais la question, est-ce que je dois écrire un livre? Est-ce que je dois raconter mon histoire en haute voix? Est-ce que je dois balancer des tracts? En fait, je me suis posé beaucoup de questions. Mais je me suis dit un jour, je dois raconter cette histoire. En racontant cette histoire, vous allez comprendre pourquoi et comment je suis arrivé à créer cette association qui est à la gloire de Yoshua. Parce que nous devons lui rendre gloire pour toutes choses que nous faisons dans notre vie. Pour aujourd'hui, je vous ai fait visiter la ville de Genève en vous racontant mon histoire. Vous devez vous poser la question pour savoir, mais c'est quoi cette histoire qu'elle va nous raconter, quelle est sa suite. Vous devez attendre dans les prochaines aventures de Meta Kaboom. Je vous remercie.